Si vous voulez, bon, voilà, oui. Vous aurez plus de mal à trouver un disque des Beatles pas cher qu'un disque de, je ne citerai pas de nom, mais d'un artiste qui a plafonné. Oui, Tartampion, par exemple, il y a beaucoup de mal à vendre les siens. Alors, vous avez toutes sortes de choses, parce qu'il y a les disques, mais il y a aussi des objets qui Des objets qui vont rapportent. autour, oui, des petites choses amusantes. C'est pas vraiment le Walkman, mais... Attendez, alors là, ouais. Je ne sais pas si on arrive à le voir, sinon on va le tenir, parce que... C'est un petit camion qui tourne sur le disque. Et si on le met en pente, non, ça va Ah non, on va tout casser. Il faut que ça soit à alors plat. je repose. On le repose. Je ne sais pas si quelqu'un va réussir à déjouer. On entend le... Voilà, on entend très mal, mais on entend un peu. Alors pour le son, ça passera peut-être pas dans les micros, nous on l'entend. Ça swing bien. J'approche mon micro exprès. Bon, Voilà. on joue bien comme ça. Voilà, on fera pas une boîte de nuit avec ça. Bon. Ce que vous nous avez amené, Daniel, correspond à quelque chose dans la collection? Ça a une signification particulière? Oui, disons que cette année, on fête les 50 ans du vinyle. Oui, c'est quand d'ailleurs, même il une y a, date importante. paraît-il, je vais citer une autre radio, Evelyne, excusez-moi, Europe 1 avec la FNAC. Ah, c'est pas possible. Sortent. je suis désolée, on ne se reverra plus jamais, c'est promis. Mais Europe 1 avec la FNAC ressortent en ce moment des disques vinyles. Oui. Alors peut-être qu'ils vident les fonds de catalogue. En fait, ah non, ils repressent. Ils repressent à nouveau, ils les repressent par 100 000. D'accord, donc c'était pour dire cela, et c'est aussi pour ça qu'il y a ce salon à Cannes-la-Boca. Voilà. Alors, exemple. Exemple, des tas de choses. Pour les fans de Alain Chamfort, je pense que tout le monde connaît Alain Chamfort. Une première pochette ça, c'est rigolo. Voilà. Il était un petit peu triste, Alain Chamfort, sur cette pochette. Alors ils ont dit, ça risque de ne pas se vendre beaucoup. Donc on a refait la pochette ensuite avec un large sourire. Ouais. Ça, c'est un petit procédé souvent utilisé. En fait, un sourire donc sur là, la pochette. Donc là, c'est pas le disque qui est un collector, c'est le... Il faut posséder les deux pochettes. Voilà, on peut mettre n'importe quoi dedans, aucune importance. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Oh, des tas de choses. Ce qu'on appelle le chef disque, le disque découpé. C'est un disque que vous pouvez écouter et qui a une forme bizarre. Et là, notamment, ça marche, bien entendu. Oui. Avec un appareil. Sur un écran, si vous voulez, bon, voilà, oui. Vous aurez plus de mal à trouver un disque des Beatles pas cher qu'un disque de, je ne citerai pas de nom, mais d'un artiste qui a plafonné. Oui, Tartampion, par exemple, il y a beaucoup de mal à vendre les siens. Alors, vous avez toutes sortes de choses, parce qu'il y a les disques, mais il y a aussi des objets qui... Des objets qui vont autour, oui, des petites choses amusantes. C'est pas vraiment le Walkman, mais... Attendez, alors là, ouais. Je ne sais pas si on arrive à le voir, sinon on va le tenir, parce que... C'est un petit camion qui tourne sur le disque. Et si on le met en pente, non, ça va marcher. Ah non, on va tout casser. Il faut que ça soit à plat. Alors je repose. On le repose. Je ne sais pas si quelqu'un va réussir à déjouer. On entend le... Voilà, on entend très mal, mais on entend un peu. Alors pour le son, ça passera peut-être pas dans les micros, nous on l'entend. Ça swing bien. J'approche mon micro exprès. Bon, on joue bien comme ça. Voilà, on fera pas une boîte de nuit avec ça. Bon. Ce que vous nous avez amené, Daniel, correspond à quelque chose dans la collection? Ça a une signification particulière? Oui, disons que cette année, on fête les 50 ans du vinyle. Oui, c'est quand même il y a, une date importante. je vais citer une autre radio, Evelyne, excusez-moi, Europe 1 avec la FNAC. Ah, c'est pas possible. Sortent. je suis désolée, on ne se reverra plus jamais, c'est promis. Mais Europe 1 avec la FNAC ressortent en ce moment des disques vinyles. Oui. Alors peut-être qu'ils vident les fonds de catalogue. En fait, ah non, ils repressent. Ils repressent à nouveau, ils les repressent par 100 000. D'accord, donc c'était pour dire cela, et c'est aussi pour ça qu'il y a ce salon à Cannes-la-Boca. Voilà. Alors, exemple. Exemple, des tas de choses. Pour les fans de Alain Chamfort, je pense que tout le monde connaît Alain Chamfort. Une première pochette ça, c'est rigolo. Voilà. Il était un petit peu triste, Alain Chamfort, sur cette pochette. Alors ils ont dit, ça risque de ne pas se vendre beaucoup. Donc on a refait la pochette ensuite avec un large sourire. Ça, c'est un petit procédé souvent utilisé. En fait, un sourire donc sur là, la pochette. Donc là, c'est pas le disque qui est un collector, c'est le... Il faut posséder les deux pochettes. Voilà, on peut mettre n'importe quoi dedans, aucune importance. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Oh, des tas de choses. Ce qu'on appelle le chef disque, le disque découpé. C'est un disque que vous pouvez écouter et qui a une forme bizarre. Et là, notamment, ça marche, bien entendu. Oui. Avec un sur un microphone normal, oui. Bon, je vous conseille quand même de mettre votre saphir à l'intérieur du disque, parce que sinon, si vous mettez en dehors, il se cogne et ça casse. D'accord. Qu'est-ce que vous auriez d'autre? Pour les fans de Michael Jackson, ça, il doit y en avoir beaucoup. C'est presque la valise. C'est marrant, ça. Attachez comme ça. Voilà. Vous avez 6 picture disques. Alors en fait, c'est quoi ça? Ce sont 6 disques? 6 disques qui correspondent, les 6 ensemble représentent le 33 tours. Et ça, ce sont les pochettes que l'on voit là, ou ce sont les disques? Ce sont les disques eux-mêmes. Ah, ce sont directement les disques? Ah, d'accord, magnifique. Mais qui vend ce genre de choses? Alors, ce sont des tirages limités, ce qui fait que vous pouvez les trouver le jour de la sortie dans un magasin un petit peu spécialisé. Etc., mais si vous laissez passer une semaine, c'est fini. C'est fichu. Alors, plus dur, ce sont les disques... Enfin, maintenant, on commence à trouver un petit peu mieux. Les disques qui venaient des pays de l'Est, à une époque, étaient très, très difficiles à trouver. Et là, un beau Joe Dassin avec la neige dans les cheveux. Montrez-le. Comme ça, voilà. Est-ce que les disques pirates peuvent être des disques de collection?
Alors, moi je dis non, parce que le disque pirate, vous ne pourrez jamais donner le tirage. Ouais. On peut vous dire qu'il y en a 5000 exemplaires et puis en tirer 10 000. Donc le disque pirate est vraiment à part. Donc on ne le classe pas. Ouais, ouais. Alors vous achetez, vous vendez, vous tracez. J'essaie surtout de répertorier, de mettre ça sur ordinateur et de répondre aux questions qu'on me pose. J'ai monté un service qui s'appelle Infodisque, qui justement essaye de répondre à toutes les questions qu'on se pose. Vous trouvez un disque dans un vide-grenier, vous le trouvez à 10 francs. Est-ce qu'il vaut vraiment 10 francs ou est-ce qu'il ne vaut pas 100 ou 1000? Donc voilà, tac tac, on pianote et sur Minitel, on pianote et je réponds. Vous avez vieilles choses comme ça, des vieux disques, des vieux objets qui nous marquent? Moi j'ai un disque très vieux enfin très vieux, j'estime vieux, c'était 1967. C'était aux États-Unis que je l'avais acheté et c'était aussi la première fois qu'il y avait une chaîne solid state, c'est-à-dire à l'état solide. Avant il y avait des tubes. Et ce disque datait je pouvais l'écouter, il est daté de 1930. C'est un vieux disque de jazz, je dois l'avoir chez mes parents. Donc vous faites le numéro de l'illusion. Oui. Vous croyez que ce genre de choses répertoriées? J'ai des encyclopédies de jazz avec 112 000 disques répertoriés, donc je pense que le vôtre doit y être. Oui, mais c'est unique parce qu'il y avait aussi la publicité dessus, entre deux morceaux de musique. Oui. C'était la première fois que j'entendais ça. Bon, une sorte d'émission de radio peut-être, ce qu'on appelle un radio show aujourd'hui, non? C'est possible. Evelyne, une collection? Oui, moi je suis très... Non, explose dans le monde entier. C'est fascinant. Fascinant. Daniel Le Sueur, j'avais l'impression que vous aviez envie de rajouter quelque chose aussi. Ah non, j'écoute, je suis impressionné. Passionné apparemment. Oui. Alors, on va libérer Daniel, puisque comme aujourd'hui il y a une grève de train, vous allez prendre un bus, on vous explique tout. Alors voilà, donc Daniel Le Sueur va terminer. Nous, on vous dira au revoir pour de bon dans un moment, mais la semaine dernière, on vous a proposé une première partie d'un reportage sur un avion qui s'était écrasé pendant la guerre au-dessus de l'île de Planier, c'est tout près de Marseille. Alors aujourd'hui, c'est la deuxième partie et je voudrais en profiter pour vous rappeler qu'il y a d'ailleurs à Cannes aussi